suivez de partout, c'est JAM Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. L'usage de réseaux sociaux en République démocratique du Congo est désormais clairement dans le viseur des autorités judiciaires. À la suite des instructions du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Guillaume Ngefa, les officiers du ministère public, civil et militaire ont été appelés à engager des poursuites contre les auteurs d'infractions commises dans le cyberspace, conformément aux lois de la République. Patrick Kajou, Lola, pour plus de détails. Cette orientation donnée dans les sillages des directives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 80e réunion du Conseil des ministres, vise à encadrer davantage l'usage des plateformes numériques telles que Facebook, TikTok, X, WhatsApp ou encore Instagram. L'objectif est de promouvoir un usage responsable et éthique des réseaux sociaux dans le respect des droits fondamentaux. La Constitution congolaise garantit la liberté d'expression, protégeant la critique, les débats publics et l'expression d'opinions, même vives ou controversées. Toutefois, rappellent les autorités, cette liberté ne saurait servir de couverture à des actes constitutifs d'infraction. Plusieurs comportements fréquemment observés sur les réseaux sociaux peuvent exposer leurs auteurs à des poursuites judiciaires. La diffamation et la désinformation figurent parmi les infractions les plus courantes. Le Code du numérique congolais, dans son article 360, réprime sévèrement la diffamation en ligne et les relais de fausses informations sur les réseaux sociaux. La propagation des fausses informations est également sanctionnée, surtout lorsque ces informations sont susceptibles de troubler l'ordre public, de s'aimer la panique ou d'attiser des tensions sociales. Les injures et outrages publics visant une personne, une communauté ou une institution tombent également sur le coup de la loi lorsqu'ils portent atteinte à la dignité ou à la considération d'autrui. Ils sont punis par les codes pénals, notamment l'article 75 qui réprime l'injure publique par une servitude pénale de 8 jours à 2 mois et une amende. Toutefois, les autorités judiciaires sont également tenues de respecter les principes fondamentaux. Ces dérives, estiment les autorités, portent atteinte à la cohésion nationale, à l'ordre public et à la stabilité sociale. Changeons de chapitre. Suite à son point de presse jugé incommode comme prise de position par sa famille politique, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a présenté ses excuses à ses collègues du Sénat après la controverse provoquée par ses déclarations sur la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Dans un message adressé au sénateur, l'ancien président de la Chambre haute explique que ses propos ont été sortis de leur contexte lors d'une conférence de presse organisée le 4 mars 2026. Nous allons revenir avec ces forces et détails dans nos prochaines éditions. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, M. Patrick Muyaya Katembwe, a annoncé que l'accord économique signé récemment entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique sera bientôt imprimé dans les langues nationales afin de permettre à l'ensemble des Congolais de mieux comprendre son contenu et d'en approprier les enjeux. Suivez. Le ressenti, il est plutôt positif, mais il reste néanmoins un défi que nous devons tous relever, c'est les défis justement de combattre la désinformation. Parce que comme vous le savez, cet accord est un accord qui a mis en péril les calculs expansionnistes et politiciens ou criminels du président rwandais. La preuve, vous voyez toutes ces sorties, comment il a perdu la sérénité. Nous-mêmes, nous devons nous approprier cet accord. Ce n'est pas un accord qui est fait par les présidents pour le président. Le président, comme nous, nous avons engagé les pays, mais cet accord est appelé à durer longtemps. Et c'est pour ça que nous recommandons à tous les Congolais, partout où ils se trouvent, de les lire. L'accord, évidemment, pour ceux qui en auront l'occasion, verront des copies distribuées. Nous avons d'ailleurs en imprimerie, en chantier, des copies dans les langues nationales, mais nous n'en aurons sûrement pas 100 millions.
les versions de l'accord seront disponibles sur les sites du département d'État français en anglais, mais aussi sur les sites du ministère de la Communication. Et donc nous souhaitons et nous encourageons les uns les autres à aller s'abreuver à la bonne source plutôt que de se référer à ceux qui veulent profiter parce qu'ils se disent que sûrement que les Congolais ne vont pas lire et à amener la machine de la désinformation. Les choses semblent prendre un bel élan dans la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa durcit le temps dans le processus de renforcement de l'autorité de l'État dans la capitale. Plusieurs nouvelles mesures ont été annoncées lors d'un rassemblement ayant réuni autour de lui près de 3000 agents de la mission mixte déployés sur le terrain annexe du Stade de Martyrs pour s'assurer du respect des exigences légales à la circulation en République démocratique du Congo et particulièrement dans la capitale kinoise. Devant les agents de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, ceux de la division urbaine des transports, de la brigade spéciale de protection de l'environnement, ainsi que la régie des fourrières et du contrôle technique, le chef de l'exécutif provincial, Daniel Bumba-Lubaki, a rappelé l'importance d'intensifier cette opération dans le but d'assainir les secteurs du transport et de renforcer la sécurité. C'est dans cette optique de renforcement de l'efficacité afin que les résultats attendus soient atteints que l'autorité urbaine a annoncé l'intégration d'éléments de l'armée à cette mission mixte en appui aux services déjà mobilisés. Il a également accordé un moratoire d'une semaine aux propriétaires des véhicules abandonnés sur la voie publique et sur les emprises publiques ainsi qu'aux garages pirates. Face à l'insécurité marquée par la recrudescence des cas de kidnapping signalés ces dernières semaines, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a également annoncé l'instauration d'identification numérique obligatoire pour les taxis affectés au transport public dans le but de mieux sécuriser les passagers. Au cours du briefing animé le 9 mars 2026 au studio Maman Angebi de la radio-télé nationale congolaise, les coordonnateurs nationaux du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation des professeurs Jean-Dédier Désiré Ntanga a présenté plusieurs indicateurs illustrant l'avancement du processus de désarmement et de réinsertion. Ce spécial briefing de presse a ainsi permis de dresser un état de lieu du PDDRCS et de rappeler les enjeux liés à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Suivez cet extrait choisi par Patrick Luala. La stratégie nationale dont il est question ici découle de l'ordonnance 21/038 du 4 juillet 2021 qui charge la coordination nationale du PDDRCS d'élaborer une stratégie nationale qui définit la méthodologie et la façon dont le programme doit être mis en œuvre. Et donc, vous avez là les premiers piliers, vous avez tous les piliers. Et donc, généralement, nous, on commence par la sensibilisation, les dialogues avec les groupes armés. Et c'est là qui acceptent, qui adhèrent au programme. Ils sont profilés, identifiés dans la base de données unique. Ils sont biométrisés et reçoivent une carte et leurs armes sont tracées dans la même base de données et stockées par les FRDC. À l'issue de ce processus, ils sont orientés vers les activités génératrices de revenus, les formations professionnelles, etc. Et voilà comment cela se passe pour l'enrôlement des clients dans les programmes. Les 5000, comme je le disais, ils ont été identifiés et désarmés, démobilisés, puis réinsérés dans les provinces de l'Ituri, dans les provinces du Nord Kivu. Et si vous voulez, je peux vous donner les chiffres avec beaucoup de précision. Il passe d'ailleurs là. Donc, on peut voir sur les écrans les différents chiffres. Ah, et donc, allez-y, et puis les techniciens suivront le rythme pour permettre à ceux qui nous suivent de voir les chiffres, évidemment, du travail qui a été accompli jusqu'à ces jours. Merci beaucoup aux amis de la technique, parce que là, ils ont facilité ma vie, donc c'est très bien. Donc,
Dans la province de l'Ituri, on a 1546 clients qui ont été traités au cours de l'année passée. Et dans le Nord Kivu, il y a 838 démobilisés. Dans la province de Tanganyika, qui a pour capitale Kalemi, 653 clients. Et dernièrement, comme je le disais, au niveau de... donc à la frontière entre la ville de Kinshasa et le Maïndombe, on a traité 151 clients. Donc au total, ça nous a donné 3188 démobilisés pour l'année. Changeons de chapitre pour parler infrastructure. En itinérance dans la province du Kasaï oriental, Martin Kabouya, mandataire du chef de l'État en matière d'infrastructure, a tenu dès son arrivée dans la province une réunion avec le représentant des entreprises commises à l'exécution des travaux de la construction de la route Kananga-Kalambambouji, dont déjà près de 15 km sont complètement revêtis. Images et commentaires. À son arrivée, le mandataire présidentiel a tenu une réunion stratégique dans sa résidence privée avec plusieurs entreprises chargées de l'exécution des travaux, notamment l'Office de route, l'Office de voirie et drainage, Safrimex et Arab Contracteurs. Ont également pris part à ces échanges le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics et l'ancien ministre provincial Corneille Kabamba et le conseiller juridique du mandataire Christian Chimambe. Je suis Kabouya Martin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis mandataire spécial du président de la République en charge des infrastructures et suivi des projets des partenaires techniques et financiers. Je suis en séjour dans la région depuis samedi pour faire le suivi des différents projets d'infrastructures à impact visible. Les travaux de route, les travaux de voirie, les travaux d'élite anti-érosive et autres. Ce qui justifie notre présence ici pour que nous puissions amener la bonne information au président de la République qui nous a mandatés. Par la suite, Martin Kabouya Mulumba Kabitanga a visité la route Kananga-Kalambambouji, considérée comme une route d'espoir pour la population du Grand Kasaï. Accompagné des responsables de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du projet, il a parcouru toute la zone déjà asphaltée jusqu'au village Kabundi pour un total avoisinant 15 km. On est presque 14 km de la couche de roulement. Quand vous étiez avec le président, on avait déjà fait 450 mètres dessus. 450 mètres, oui, c'était la plage d'essai. Mais les 1 mois qui se sont suivis, on a fait 14 km, presque disons 15 km. Aujourd'hui, ils ont arrêté bien avant, vu la météo. Ils pouvaient avancer, mais ils ont rassuré que non, il n'y aurait plus l'après-midi. Donc ils ont arrêté. Pour tout ce que les compacteurs qui est là, tout vous voyez là, c'est la partie qu'ils ont travaillé aujourd'hui. Cette mission de terrain vise à s'assurer de l'avancement effectif des travaux et du respect des engagements pris dans le cadre des projets d'infrastructure destinés à améliorer la mobilité et le développement de la ville de Kananga et de l'ensemble de la région du Kasaï. Toujours dans le même chapitre, les 44 personnes expropriées dans le cadre de la construction du stade du Diofa dans la province du Kwilu ont perçu leurs indemnités. Cette opération, conduite par une commission de l'Agence congolaise des grands travaux et de service des affaires foncières du Diofa, s'est déroulée après une vérification rigoureuse des dossiers des bénéficiaires. Suivez. Dans le cadre des travaux de construction du stade Diofa dans la province du Kwilu, les 44 personnes expropriées ont reçu leurs indemnités jeudi 5 mars 2026 auprès de la commission composée d'experts de l'Agence congolaise des grands travaux et des services des affaires foncières du territoire d'Idiofa. Avant de procéder au paiement effectif, la commission a d'abord procédé à une vérification approfondie des dossiers de chaque bénéficiaire afin de s'assurer de leur conformité. Les victimes autrefois désespérées se disent satisfaites de la reconnaissance que l'État congolais a manifestée à leur égard. Aujourd'hui, presque tout le monde qui était en ordre vient de prendre son argent comme il se doit. Nous remercions d'abord ACGT ainsi que le gouvernement congolais pour ce geste-là, parce que la plupart des gens ne pensaient plus, avaient désespéré. Et nous souhaitons bonne chance pour que ce stade-là
soit construit qui est pour l'intérêt général de la population. Ensemble avec l'administrateur du territoire, cette délégation conduite par Elvis Mbala, directeur adjoint à la direction finance et investissement à la CGT, a parcouru l'ensemble du projet de construction du stade d'Idiofa afin d'évaluer l'état d'avancement physique de travaux élevé à 22%. Au-delà des impressions positives de l'administrateur du territoire, Adélar Quintolo formule quelques recommandations. L'impression est positive parce que depuis qu'on a commencé les travaux, ça avance. Donc chaque jour, il y a un pas qu'on franchit. On a constaté certains manquements. Par exemple, les endroits là où les gens doivent s'asseoir, en principe, on doit mettre les chaises parce que les stades modernes ont des assises là. Et il y a aussi la toiture qui manque. La pluie ne s'annonce pas, les gens peuvent paniquer, les gens peuvent fuir. Mais s'il y a une toiture, je crois bien qu'ils seront protégés et les activités vont passer à bon escient. Hier, tout ce monde-là qui avait leur terrain ici, ils étaient tellement contents. Pourquoi? Parce que l'Agence congolaise des grands travaux est venue les récompenser. Parce qu'auparavant, ils ne croyaient pas qu'un jour, ils pourront obtenir l'argent de leur terrain exproprié. Faisant d'une pierre deux coups, l'équipe de la CGT venue de Kinshasa a également visité les chantiers de l'hôpital général de référence Kikwit 1 afin de se rendre compte de l'évolution du projet. Restons toujours dans la province du Kwilu, plus précisément dans la ville de Kikwit. Le chauffeur n'y arrive plus à concéder aux pratiques sordides et faites de manière fréquente de les rançonner sans aucun document ni quittance. Les tronçons reliant Kikwit à Kinshasa deviennent de plus en plus un calvaire pour les conducteurs. Des barrières illégales ici et là sont recensées perturbant ainsi la libre circulation de personnes et de biens avec des contrôles abusifs et répétitifs. Suivez. La circulation sur la route nationale numéro 1, sur les tronçons reliant Kikwit à Kinshasa, est fortement perturbée. Au moins 10 barrières illégales y ont été recensées. Les chauffeurs sont fréquemment rançonnés sans aucun document ni quittance et l'argent perçu va directement dans les poches des individus responsables. Ces barrières concernent des agents de la police, de l'armée ainsi que d'autres services non identifiés. Elles sont situées dans plusieurs localités, notamment dans le secteur de Kengi, Bulungu, le village Kalonda, Massimanimba, Misele, Ponkwango, dans la province du Kwango, Mbakana, Mboka, Polo, Ndakuyapembe, Pont-Maïndombe et Amenkao, Kinshasa. Le cadre de concertation de la société civile du Congo, qui a dressé ces constats, demande la mise en place d'une commission mixte regroupant tous les gouvernements provinciaux afin d'identifier les auteurs de ces pratiques. Le vice-président Symphorien Kiengo plaide pour leur suppression immédiate afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens. Les usagers de ces tronçons routiers sont victimes de multiples tracasseries administratives et policières causées par l'érection de plusieurs barrières illégales. Le cadre de concertation de la société civile a pratiquement identifié 10 barrières illégales. On y observe des perceptions illégales d'argent, des contrôles abusifs et répétitifs, de retards injustifiés dans les transports de marchandises et voire de menaces et intimidations envers les conducteurs et passagers. Si vous ne donnez pas l'argent, des fois, vous êtes fouetté et inquiété, a dénoncé Symphorien Kiengo, vice-président du cadre de concertation de la société civile locale. En parallèle, plusieurs postes officiels de perception, des contrôles et de payage de l'État sont également installés sur ces tronçons, notamment à Mongata, Bachongo, le village 316, Massamuna, Kasai et à l'entrée de Kikwit. Quittons la province du Kwilu pour le Grand Est, le Nord et le Sud Kivu. L'Est de la République démocratique du Congo demeure l'épicentre des violences sexuelles. Les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu concentrent près de 80% des victimes recensées. Dans ces contextes, les ministères du genre, famille et enfants, en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ont lancé ce lundi 9 mars une campagne contre l'esclavage sexuel et pour la protection des enfants nés du viol dans les conflits armés. Suivez. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, les femmes, les filles et les enfants continuent d'être les premières victimes des violences liées aux conflits armés, notamment lors des combats opposant la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo-Bar, mouvement du 23 mars, à l'armée congolaise au Nord Kivu et au Sud Kivu. Selon des données du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, pour l'année 2025, 887 cas de violences sexuelles ont été documentés, affectant
1534 victimes, dont une majorité de femmes, 854, et de filles, 670. C'est dans ces contextes que le ministère du Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ont lancé ce lundi 9 mars une campagne contre l'esclavage sexuel et pour la protection des enfants nés du viol dans les conflits armés. C'est à l'occasion d'un panel de représentants des services étatiques, des agences des Nations Unies œuvrant dans les secteurs de la femme et de l'enfant, des organisations des femmes et d'enfants, ainsi que d'autres organisations et personnalités. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les données disponibles et les perspectives d'action collective en vue de défendre le droit des femmes et des enfants en République démocratique du Congo. Pour Micheline Omba Kalama, ministre du Genre, Famille et Enfants, ces enfants vivent trop souvent dans l'ombre de la stigmatisation, du rejet et de l'oubli. Pourtant, malgré eux, le point d'un crime dont ils sont pourtant les premières victimes. Elle reconnaît à ces enfants et ces femmes les droits à la dignité, à l'identité, à la protection et à un avenir, précisant que la stigmatisation dont ils font l'objet constitue une violence supplémentaire, une injustice que la conscience collective ne peut plus tolérer. L'Est de la République démocratique du Congo demeure le épicentre de ces violences, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu concentrant près de 80% des victimes recensées. Dans ces derniers rapports, indique que les groupes armés sont responsables de 75% des victimes documentées. Un fait de société pour boucler complètement avec ces journaux. Les embouteillages à Tchangou sont un calvaire quotidien, paralysant les trafics sur le boulevard Lumumba et d'autres axes, avec des trajets vers le centre-ville prenant 3 à 4 heures. La dégradation de routes, l'incivisme, les travaux inachevés et l'urbanisation anarchique sont les causes principales de cette situation chronique. Un reportage. À Kinshasa, capitale tentaculaire de la RDC, la circulation devient un véritable calvaire, notamment sur le boulevard Lumumba. Chaque jour, des milliers d'automobilistes y sont piégés dans des embouteillages interminables, des trajets de quelques kilomètres en épreuve de patience. Aux heures de pointe, cette artère vitale censée fluidifier la mobilité entre l'Est et les centres-villes se transforme en parking à ciel ouvert. Les causes sont multiples: surcharge des véhicules, absence de synchronisation des feux tricolores, stationnements anarchiques, travaux mal planifiés et manque de voies alternatives. Le boulevard Lumumba, reliant l'aéroport de Njili au centre-ville, est saturé par les trafics interurbains et les transports de marchandises. Les autorités urbaines et nationales sont interpellées pour agir. Modernisation des infrastructures, renforcement des transports publics, régulation du trafic et discipline routière. Faute de solutions, la mobilité à Kinshasa risque la paralysie, freinant l'économie et détériorant la qualité de vie. Voilà qui met un terme à cette grande édition du journal, mesdames, messieurs. C'était un plaisir de vous le présenter. Restez branchés sur nos antennes et sur le www.jm.com car l'actualité reste en continu. Au revoir.